Lundi matin à Vientiane au Laos, l'heure de pointe laotienne, ça a l'air de ça. C'est pas si pire, il y a du monde! Mais bon, c'est pas une grosse ville. Fait qu'on est où? C'est l'Arc de Triomphe laotienne. Fatoussaï, ça s'appelle. C'est un bâtiment qu'ils ont construit pour célébrer ceux qui sont combattus pour l'indépendance, contre les Français en plus. C'est drôle qu'ils aient fait un monument qui ressemble à l'Arc de Triomphe pour célébrer leur libération des Français. À moins que j'ai mal compris l'article Wikipédia que je viens de lire il y a 2 minutes. Fait que là, on est lundi matin, il est environ 10h30. C'est très nuageux. Puis je vous emmène faire une petite ride. Comme d'habitude, j'ai spoté une coupe de marché. Fait qu'on va aller en voir un. C'est un nouveau marché, supposément. Pas mal de bouffe, pas mal de tout. Fait qu'on va pogner ma petite moto de location. Puis on va aller voir ça. Ouais, j'ai pris un petit café. Je me sens encore les yeux pas mal dans la graisse de bine. C'est intéressant. Je crois qu'il y a beaucoup de touristes là-haut. C'est pas des là-haut, c'est des Chinois, le monde qui viennent. Je pense que c'est à cause du nouveau train qu'ils ont ouvert l'année passée, qui vient de la Chine, qui se rend jusqu'à Vientiane, puis qui devrait continuer en Thaïlande un jour. Ben, ça fait qu'il y a vraiment beaucoup de touristes chinois, en plus des investissements chinois aussi. Puis, non, même au night market hier, il y avait plein de... il y avait 4-5 stands de bouffe chinoise. Fin de la parenthèse chinoise. Je vous emmène montrer ma petite moto. Là. Fait que c'est ça, ma monture. C'est un Scoopy. Puis le truc que je trouve vraiment cool, c'est que il n'y a même pas de clé. Vu que j'ai un genre de dongle, comme ça, puis ça détecte que c'est dans ma poche, que c'est à proximité. Fait que je suis capable de démarrer le bike. Là, je me sens vraiment vieux à expliquer ça, parce que je pense que c'est pas une nouvelle technologie. Fait que c'est ça, je paye 180 000 kip par jour pour louer ça. Quoi, 10 piastres environ par jour. Il roule pas vraiment bien, mais il est correct. Là, puis il y a une troupe de batterie aussi. En tout cas, là, on est dans un market qui s'appelle Ponton, je crois. Fait que on va jeter un petit coup d'œil qu'est-ce qu'il y a. Il y a du poulet, il y a plein d'affaires. Come on, j'ai faim aussi. Et des gros morceaux de porc. Du poulet grillé. Vraiment beaucoup de bouffe. Je pense que ça va être une victoire. Regardez-moi ça. Le bœuf. Du porc séché, de la sauce. Des oreilles de Chris laotiennes. Bye. C'est vraiment la même affaire, c'est de la quen. Ils font frire ça. Ils appellent ça, en Thaï c'est kep mou. En Laos, je sais pas c'est quoi. Mais c'est comme des oreilles de Chris. En arrière, j'ai faim, je sais pas s'il y a des trucs vraiment prêts à manger ou c'est juste des trucs... Ah, il y a des tables là. Donc ce que je vois, c'est que c'est des soupes, c'est des feux. On est proche du Vietnam, pas mal de feux. En fait, ça goûte pas comme au Vietnam, ça goûte un peu mélange Vietnam, mélange laotien. Grosse saucisse. Saucisse me tente. Hi, morning. Hello! Hello,
c'est beau ça. You like to eat? I want to eat everything. Everything you can. Okay. You have sour sausage? Som. 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 ไส้กรอกส้ม Say kok som. Here. This one? Yeah, this one. This one. Okay. I will take. For this one, Yeah. sticky line. Sticky line. No. How much do you want sticky line? No sticky rice. Okay. I will go eat over there. Yeah. Okay. And what is this one? This one, Yeah? How you call it? Koban. Koban. Open. Koban. What is the taste? It's like Koban. This one. Yeah, one. Can you cut it also? Okay. Sap, sap. I speak Thai, so I can Oh, speak you speak Lao Thai. a little bit. You speak Yeah. Thailand? ได้ Oh, you speak Thai very well. นิดเดียว You stand by Thailand how many years? 10 years 10 ปีแล้ว Yeah. 10 ปีแล้ว จริงๆ เฮ้เฮ้เฮ้พูดภาษา Together. yeah together รวมได้ What is the name of the ฮะ ตลาดเรียกว่าอะไร Photon Company Market. โฟตองok et puis là ici tout du poulet j'ai assez ces saucisses bien grises là qui ont l'air bonnes ok how much is it 30. 30 30ปั้น Speak Thai very well. โอเคขอบใจ Thai very well and speak loud. นิด นิด ขอบใจเด้อ ขอบใจ ขอบใจหลาย ขอบใจไล่ ๆจ้า Okay, continue to walk around. Et des petites grenouilles ici. Bon, j'ai de mes saucisses. J'ai vu qu'il y a les nouilles là-bas. Fait que le plan bouffe est réglé. Fait que je vais juste continuer à aller voir un petit peu là-bas qu'est-ce qu'ils vendent. J'ai vu qu'ils vendent beaucoup de chemises. Donc c'est ça que j'ai demandé le nom du market pour que le gars il reconfirme. C'est Fontong. Puis sur Google Maps c'est écrit que c'est un nouveau market, supposément. C'est tout abrité. Il y a des bijoux. C'est plus calme maintenant. Fait que ouais, comme je disais, c'était... Ah, les produits frais. C'est Fontong Market, c'est environ 4 km au nord du Riverside, qu'on peut dire, de Vientiane. Parce qu'il faut pas ignorer le fait que, même si au début du vidéo, j'ai dit que Vientiane, c'est une petite ville, mais quand tu viens visiter Vientiane, dans le fond, les visiteurs vont rester proches de la rivière, le côté touristique. Mais c'est beaucoup plus grand que ça, à Vientiane, quand même. Mais dans le reste, en dehors du côté touristique, il n'y a peut-être pas des tonnes de choses à voir non plus. C'est pour ça que les gens y vont pas. Mais non, il y a du trafic, il y a du trafic un peu quand même. Puis là, ouais, le market est un peu triste ici. Je sais pas si je suis trop tard. Il arrive midi. C'est des légumes. J'en achèterai pas. Heidi! Est-ce qu'il y a des trucs spéciaux? Là, on est dans la ville, dans la capitale. Fait qu'il n'y aura pas des trucs un peu à coucher dehors. Parce que si tu vas en campagne, tu vas avoir des animaux sauvages, des trucs bizarres. Si on est dans la capitale, il n'y aura pas de ça. Bon, il y a un stand avec du porc. On va aller jeter un coup d'œil au porc. Bye. On peut voir la stratégie contre les mouches, les sacs. Bon, la soupe est arrivée. On va commander un feu de bœuf
Donc en fait, c'est une soupe avec le bouillon qui est fait avec des os de bœuf qui ont mariné, qui ont bouilli pendant des heures. Servi avec des nouilles de riz. Je tourne un peu la caméra. Servi avec des nouilles de riz. Un petit peu de légumes. Pas mal d'échalotes. Des slices de bœuf. Rien que des condiments. Un petit peu de citron, de lime. On va rajouter un petit peu de salé avec de la sauce de poisson. Il y a une petite sauce ici, d'après moi, elle vient pour manger avec les boules et la viande, je suis pas certain. Ah ouais. Sauce sucrée aux arachides. Il y a aussi des bean sprouts. C'est quoi en français, hein? J'ai oublié le nom. C'est des fèves germées, j'avais oublié. Bien fraîches, bien croustillantes. Mais là, je vous montre les saucisses. J'ai acheté 2 sortes de saucisses. C'est croque somme. Donc, ça devrait être des saucisses. C'est un style qui est en Thaïlande, mais son surette. Somme, ça veut dire surette. Bon, c'est un peu rouge. Un peu sucré. C'est intéressant. C'est pas comme les Thaïs. Faut pas tout comparer à la Thaïlande non plus, hein, désolé. Ça fait penser plus aux saucisses chinoises. Un petit peu sucré, avec de l'acidité, avec du surette, avec du somme. Intéressant. Pour ça, j'ai essayé ceux-là, les brunes. Ça, j'ai jamais vu ça. Ils ont pas l'air d'être trop épicés. J'ai demandé le nom au gars, j'ai déjà oublié. Bien dense en viande, bien sec quand même. Pas mal d'herbe, mais quand même smooth, pas trop fort. Dans un hot dog avec du ketchup, ça serait bon. Ah ouais. Bon choix. Bien dense en viande, bien sec quand même. Pas mal d'herbe, mais quand même smooth, pas trop fort. Dans un hot dog avec du ketchup, ça serait bon. Il y avait pas mal aussi de ces genres de shops-là en dedans. Puis là, on est juste à l'extérieur du marché. Fait que c'est quoi ces guirlandes-là orange? Ces petites chaudières-là orange? Là, vous avez des genres de fleurs faites en argent. Faites en billets. Savez-vous c'est quoi? On fait ça des kits, des offrandes pour les moines le matin, en fait, puis des trucs religieux en général. Donc là, cette chaudière-là, dans le fond, le matin, quand les moines ils passent dans la rue, ben, tu lui donnes une chaudière, puis le petit moine, il va avoir des Tylenol, de la pâte à dents, des ramen, puis des cochonneries. On voit qu'il y a une bouteille d'eau. Fait que t'as un kit complet. Et avec ça, le moine, il va te faire une petite prière. Tu vas avoir une bonne journée. Puis, je veux dire, ça aide les moines à survivre. Regarde ça. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? C'est beau. Tabaidi! Ça, j'avoue que je sais pas ça sert exactement à quoi. Sois mère! Là, c'est des billets de 2000 à l'intérieur dans celui-là. De retour dans le quartier plutôt touristique. Faire attention, en chauffer à une main comme ça.
Là, j'ai le goût d'aller boire du jus. Il y a une shop pas loin. J'étais allé l'autre jour, vraiment bon. Plein de vitamines. Fait que c'est ça mon jus. Fruit de la passion et betterave. Avec des pommes, je pense, des fraises. Puis c'est de ça que ça a l'air ma chambre. Hello! Je paye 25 piastres US. C'est grand, t'as un petit stylo, un micro-ondes, un lavabo. J'utilise rien de ça. J'utilise bien le Lilo pour éparpiller mes affaires. Le lit est confortable. Un petit balcon. Avec la clim. Une vue sur Vientiane. Et puis là, je suis venu faire une petite sieste. Hop! Petite course le long du Mekong. Donc de ce côté-là, c'est la Thaïlande. C'est pas loin. Voyons, on continue. C'est encore ennuagé. Il a mouillé un petit peu. Mais il fait vraiment humide. Après moi, ça va péter. Il va mouiller à soir. Ok, il annonce la pluie. 2 km sur 5. On repart. Je viens de finir le 5 km. On arrive, c'est pas mal la place centrale sur le long du Mekong. Ils ont fait une genre de petite fête foraine en bas. On va aller voir ça et s'acheter une bouteille d'eau. Hier, j'ai pris ces marches-là en bois. Ils sont pas safe. Il y a des belles auto-tamponneuses. Ça, c'est de la peinture de poterie pour les enfants. On peut voir qu'il y a des vestiges de coloriage. Puis là, on est un peu de bonheur. Il est juste 5h30. Ça, c'est les jeux de fête foraine. Là. Ils remplissent les ballons pour que c'est fait avec des dards. On remonte en haut. On va les essayer, ces marches-là en bois. L'avant-dernière a plié sur mon poids, mais elle a tenu. Bon, ben c'est ça qui est ça, cette journée bien relax à Vientiane. Je pense que vous avez aimé ça, ma petite marche au marché. Puis qu'est-ce que je fais? Et finalement, j'ai décidé d'aller prendre une petite bière artisanale. De retour sur le bike, dans l'heure de pointe de Vientiane, le lundi soir, à une main dans le trafic.
la caméra là, pour chercher sur Google. Ouais, fait que ça look pas super beau, mais c'est très bon. C'est du pork neck, du coup de porc grillé avec une petite Weizen que j'ai pris. Puis ouais, c'est ici qu'ils font leur bière, ça s'appelle Core Beer. Vraiment cool comme endroit. Puis ouais, fait que le vlog de la journée se termine là-dessus. Fait que si vous avez aimé ça, la petite visite au marché, ma petite course, puis les petits stops dans la journée, bon ben laissez-moi un commentaire, c'est bien encourageant. Puis demain on s'en va à Bangkok, puis on continue les aventures là-bas. Salut là!